Bonjour et bienvenue dans notre 3 questions sûres qui portent aujourd'hui sur l'évaluation de l'avantage en nature véhicule en paye. Selon le principe du 3 questions sûres, nous vous avons demandé quelles étaient vos questions. Nous en avons sélectionné 3. Avant toute chose, recontextualisons un peu. L'avantage en nature consiste dans la fourniture ou la mise à disposition d'un bien ou service permettant aux salariés de faire l'économie de frais qu'il aurait dû normalement supporter. Il constitue un élément de la rémunération qui, au même titre que le salaire proprement dit, doit être intégré à l'assiette des cotisations. Tel est le cas si l'employeur met à la disposition permanente d'un salarié un véhicule dont il est propriétaire ou locataire, car l'utilisation privée qui en est faite représente un avantage en nature. La valeur des avantages est évaluée selon des règles qui, jusqu'à présent, étaient fixées par un arrêté de 2002. Un arrêté du 25 février 2025 a remplacé celui de 2002. Il en a repris l'essentiel des règles, sauf pour l'avantage en nature véhicule. Plus précisément, l'arrêté n'a pas modifié les règles d'évaluation au réel de l'avantage véhicule, mais prévu des pourcentages à retenir en cas d'évaluation forfaitaire, fortement augmentés, pour les mises à disposition initiées à partir de février 2025. L'administration, via le BOSS, a apporté des précisions sur ces règles d'évaluation. La réforme conduit à ce que 2 règles d'évaluation coexistent selon que le véhicule a été mis à la disposition du salarié. L'avantage en nature lié à un véhicule mis à disposition avant février 2025, évalué au forfait, relève des anciens pourcentages. L'avantage en nature lié à un véhicule mis à disposition à partir de février 2025, évalué au forfait, relève des nouveaux pourcentages. L'administration a précisé que la date de mise à disposition du véhicule est la date d'attribution fixée par l'accord conclu entre l'employeur et le salarié. Par exemple, un véhicule acheté par l'entreprise et attribué à un salarié A avant le 1er février 2025 est évalué selon les anciennes règles. Si le véhicule est ensuite restitué par le salarié A et attribué en avril 2025 à un salarié B, les nouvelles règles s'appliquent pour le salarié B. Si le salarié A se voit attribuer un nouveau véhicule à compter du 1er février 2025 ou d'une date ultérieure, on lui applique les nouvelles règles. Ainsi, pour répondre plus précisément à Hélène, il faut regarder quand le véhicule a été mis à disposition du salarié. Est-ce à partir de février 2025 ? Si le véhicule est mis à disposition en février 2025 ou après, on applique les nouvelles règles. Et ce, quand bien même le véhicule était déjà dans le parc auto en janvier 2025 ou avant. Si le véhicule a été mis à disposition en janvier 2025 ou avant, alors le véhicule sera évalué selon les anciennes règles. Oui, le mode d'évaluation, au réel ou au forfait, peut être différent en fonction de chaque salarié. Rien n'oblige l'employeur à utiliser le même pour tous les salariés. L'employeur choisit seul la méthode d'évaluation retenue. Il peut réviser en fin d'année l'option prise en fonction de son choix, forfait ou valeur réelle, pour l'année entière écoulée, salarié par salarié. L'employeur qui choisit de changer d'option en fin d'année régularise, le cas échéant, les cotisations précomptées au cours de l'année. L'option pour l'année doit être exercée ou révisée au plus tard lors de la dernière déclaration afférente à l'exercice. En revanche, il est impossible d'en revendiquer rétroactivement le bénéfice pour les années antérieures. Oui, pour un véhicule loué, le cas échéant avec option d'achat, mis à disposition à partir de février 2025, l'évaluation se fait ainsi. Si l'employeur ne paye pas le carburant, évaluation sur la base de 50% du coût total annuel comprenant l'allocation, l'entretien et l'assurance du véhicule. Si l'employeur paye le carburant, l'avantage est évalué
soit en ajoutant au pourcentage de 50% les dépenses de carburant sur la base des frais réellement engagés, soit suivant un forfait global de 67% du coût total annuel comprenant la location, l'entretien, l'assurance du véhicule et le carburant. L'administration a maintenu sa tolérance selon laquelle l'évaluation forfaitaire calculée pour un véhicule loué est, en tout état de cause, plafonnée à celle qui résulte de la règle applicable en cas de véhicule acheté. Le prix de référence du véhicule retenu pour l'évaluation de ce plafond est le prix d'achat TTC du véhicule par le loueur, après prise en compte du rabais consenti le cas échéant dans la limite de 30% du prix conseillé par le constructeur pour la vente du véhicule au jour du début du contrat. Sans changement, les loueurs et crédits-bailleurs doivent communiquer aux entreprises locataires les éléments nécessaires à l'application de cette règle. À défaut, le prix retenu sera le prix conseillé d'achat du véhicule par le constructeur au jour du début du contrat de location. Notre 3 questions sûres s'arrête ici. Si vous souhaitez en savoir encore plus sur l'avantage en nature véhicule, vous pouvez consulter les publications du groupe Revue Fiduciaire qui s'affichent à l'écran. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous espérons que vous avez trouvé ces informations utiles et instructives. N'hésitez pas à partager vos commentaires et à vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. À bientôt!